Maintenant, pour savoir combien de panneaux vous allez utiliser, quel convertisseur vous allez utiliser ou bien encore quelle capacité de batterie vous allez utiliser, il faut absolument faire la liste de vos équipements. Donc, les ampoules, la télé, le frigo, la clim, tout ça. Vous faites une liste complète. Le nombre d'ampoules, le nombre de télé, le nombre de frigo, le nombre de ventilos, vous faites une liste comme ça. Et vous spécifiez aussi combien d'heures d'utilisation vous avez pour chaque équipement pendant la journée, donc pendant les heures ensoleillées. Bon, la plupart du temps chez nous ici c'est entre 6h et 18h, et aussi pendant la nuit, donc entre 18h et 6h du matin, quels sont les équipements qui sont en fonction. Ces données vont nous permettre de savoir combien de kilowattheures vous consommez en général, scindé en deux parties, scindé selon la journée pendant la nuit, afin de savoir combien de panneaux il faut prévoir. Donc, côté panneau, ça sera la somme totale de kilowattheures consommés qui va déterminer le nombre de panneaux. Et ensuite, quelle capacité de batterie prévoir. Cette partie sera déterminée par le nombre de kilowattheures consommés pendant la nuit. Après, maintenant, par rapport au convertisseur, pour choisir la puissance du convertisseur qu'il faut, il faut voir la somme des pics de consommation de tous les équipements. Par exemple, les ampoules qui consomment 10 watts, 20 watts, etc. La télé peut-être va consommer 80, 100 watts. Les frigos 150, 200, 300, ça dépend de la taille du frigo. Les pompes, par exemple, les pompes du forage, les suppresseurs, on peut compter 1500 watts ou encore 1000 watts. Donc on ajoute les pics de puissance là, un peu partout, et ça nous permet de déterminer la puissance du convertisseur qu'on doit utiliser. Donc dans ce genre de cas, un convertisseur de 5000 watts serait pas mal, parce qu'on peut prendre en compte une pompe de 1500, un frigo de 150 watts, on est à 1800, peut-être une clim de 1 cheval, on ajoute 1000 watts, et les ampoules, tout ça, on restera bien en bas de 5000 watts si on devait allumer tous les équipements au même moment. Donc voilà à peu près l'explication d'un système solaire en 230 volts. On a parlé ici de panneaux solaires, convertisseur chargeur et batterie. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.